Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes favoris du moment, en sachant que je n'ai pas mis les favoris que je mets absolument tout le temps, c'est-à-dire mes eyeliners, mon sérum teinté, mon bronzer, bref tout ça, tout ce que j'aime tous les jours, ça n'a pas changé depuis des mois et des mois. Donc je voyais pas l'intérêt de vous les montrer encore une fois de plus. Mais ceci dit, il y a quand même eu des petits changements ce mois-ci, donc je vais vous montrer les petits produits qui ont changé. Je commence du coup par les blushs. Écoutez, il y a deux blushs, honnêtement. Alors, il faut savoir que ce mois-ci, je dirais même ce dernier mois et demi, j'ai adoré ressortir des reliques, des trucs que je n'avais pas utilisés depuis très longtemps. Et là en l'occurrence c'est le cas, c'est le Rosy Glow de chez Dior qui n'a même plus du coup ce packaging au jour d'aujourd'hui, hein, mais il est totalement différent. C'est un blush que j'ai donc avec un petit pinceau à l'intérieur. C'est un blush que j'ai depuis des années et des années et des années. Je m'en servais énormément. Je n'ai jamais terminé ce blush. Pourtant il y a une époque c'était mon blush de tous les jours. Je l'ai depuis très longtemps. Je sais pas depuis combien de temps, mais ça fait une éternité que j'ai ce produit là. Je pense qu'on n'est pas loin des... Ouais, peut-être des 10 ans même, pour vous dire à quel point ça fait longtemps. Après c'est un produit poudre, donc honnêtement, voilà, pour moi ça me dérange pas. Mais sincèrement c'est un blush que j'avais oublié. C'est un blush du coup qui réagit au pH de la peau, donc quand vous l'appliquez, c'est pas rose fluo comme ça. Si là je vous le swatch, honnêtement ce sera pas du tout rose fluo. Par contre vous voyez, j'espère que vous voyez bien, c'est un espèce de petit rosé quand même. Et quand on l'applique du coup selon les personnes en fait il va réagir avec le pH de la peau de la personne et il va faire un rose totalement différent. Bref, ce blush là est trop beau, ça fait vraiment ma peau, mon petit réveil, la rosée du matin. Voilà, c'est trop beau. Franchement j'aime trop et j'avais oublié à quel point j'aimais ce produit. Un autre blush toujours, ce sont les Cloud Crush de chez Too Faced, mais cette fois-ci en teinte Velvet Crush, qui est un blush honnêtement que j'ai beaucoup aimé et que j'ai délaissé ces derniers temps parce que j'en aimais d'autres etc. Et que si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, vous savez les blushs que j'utilise tous les jours. Et celui-ci c'est vrai que je l'ai utilisé énormément à sa sortie et je l'ai un petit peu délaissé. C'est celui que je porte aujourd'hui, sincèrement il est juste sublime. De toute façon on est sur des blushs qui tiennent très bien, qui se font très bien à la peau, qui sont modulables je trouve. Ils sont quand même très pigmentés donc il faut y aller mollo. Mais je trouve que plus on en met, plus voilà on peut avoir, ça se dose. Et il est pour moi entre le mauve, le neutre et le marronné. Je sais pas trop comment le décrire, mais on est sur un blush passe-partout qui va absolument avec tout type de make-up. Ça c'est vraiment le blush de la facilité. Il est topissime. Un blush que j'ai ressorti quand je voulais faire un petit make-up no make-up, c'est une ancienne collection de chez Kiko, c'est la collection Charming Escape et c'est le Siki Bronzer en teinte 02 Unique Sienna, donc qui se présentait du coup comme ceci. Honnêtement peut-être qu'en solde vous allez pouvoir le retrouver. C'est un très bon bronzer qui je trouve s'estompe très bien. Il se diffuse bien, il se fond bien avec la peau, c'est le mot que je cherchais, il se fond très bien avec la peau. Il a une teinte ni trop chaude ni trop froide qui pour moi du coup est parfaite. Je la trouve très très belle cette teinte là. J'aime quand les bronzers sont un ch'touille un petit peu plus soutenus quand je les applique. Là en l'occurrence c'est pas le cas donc c'est ce que j'aime, c'est que j'y vais en subtilité. Il se superpose avec une finesse assez remarquable. On peut en mettre plus, on peut en mettre moins, ça se dose une fois de plus, un peu comme le blush, et en même temps on est sur quelque chose qui fait naturel, très bien diffus, très bien fondu, enfin c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Il a une texture un petit peu beurre, légèrement, pas trop, mais juste je trouve ce qu'il faut. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose, il est vraiment très très beau. C'est pas le genre de bronzer qui, honnêtement ça en été ça me vend en poudre sincèrement. Mais c'est le genre de bronzer qui fait vraiment ultra naturel et que j'aime du coup quand je fais des make-up no make-up ou juste tout simplement voilà comme ça aussi pour la vie de tous les jours. Franchement il est très bien, sincèrement il est vraiment très 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 beau. Je passe aux highlighters, j'ai ressorti le Soft and Gentle de chez MAC. Je le portais dans ma dernière vidéo. C'est un highlighter, je sais plus j'ai dit un bronzer. Je crois que je voulais dire highlighter, je sais plus. C'est un highlighter qui est absolument magnifique. C'est un highlighter que j'ai énormément utilisé. C'est peut-être
Je sais pas si c'est le plus utilisé de ma collection, mais je pense honnêtement que c'est peut-être le plus utilisé de ma collection. Il va avec tout, tout le temps. Je trouve que au niveau de ma carnation, il s'adapte absolument à n'importe quelle saison. Je l'adore. Alors j'ai les mains un peu sèches donc je sais pas trop ce que ça va rendre. Mais croyez-moi il est trop beau. Sincèrement il est très beau. C'est vraiment un highlighter qui n'a pas de paillettes, qui ne va pas marquer l'irrégularité de la peau. Enfin du moins c'est un highlighter qui va forcément le marquer un petit peu. Mais pas plus que ça. Pareil, ils se font bien à la peau. Ils se font bien avec le reste du make-up. Et pareil il va avec tous les types de make-up que vous allez faire. Moi quand je suis bronzée je peux le porter, quand je ne suis pas bronzée je peux le porter et ça en dit long sur un highlighter parce que souvent j'ai des highlighters qui, voilà, c'est soit l'été soit l'hiver mais pas les deux, là en l'occurrence lui c'est le cas donc je pense qu'il peut aller à beaucoup de carnations light et medium. Il est très très beau, c'est un espèce de champagne un petit peu légèrement mais légèrement pêche. Franchement il est canon, il est très 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 beau mais de toute façon je pense que sa réputation n'est plus à faire. Il est excellent. Un autre highlighter aussi que j'ai beaucoup aimé, que j'ai énormément utilisé, c'est le Humpo Red de chez Huda Beauty. Donc qui se prend du coup comme ceci. Pareil qu'on ne retrouve plus, c'est le Glow Energy. Alors ça ce sont des highlighters, on aime ou on n'aime pas. Moi honnêtement c'est mon highlighter de l'été principalement. J'avoue, je l'ai ressorti. Et en fait quand je fais des make-up no make-up c'est vraiment un highlighter que j'aime beaucoup. Alors c'est un effet glacé, vous voyez ce sont des petites perles comme ça avec une espèce de crème transparente. Quand vous mélangez le tout, donc il faut chauffer la matière quand même, et quand vous chauffez le tout, ça va rien rendre honnêtement, je sais même pas pourquoi je vous fais un swatch. Ça fait un petit glow, mais juste ma peau légèrement mouillée, vous voyez c'est pas un highlighter, ça sert à rien que je vous fasse un swatch, vous ne verrez absolument rien, mais c'est pas un highlighter, c'est genre juste vraiment un petit baume qui va venir apporter un effet un petit peu glacé, enfin pas glacé, un effet un peu mouillé, vous voyez. Mais franchement c'est très beau, j'aime beaucoup. Alors c'est une texture un peu collante, donc faut aimer. J'ai eu un peu de mal au début avec ce produit, donc voilà. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. C'est pas mon highlighter préféré de tous les temps dans le sens où c'est pas l'highlighter que je recommanderais à tout le monde, c'est pas l'highlighter qui, voilà, que c'est pas mon number one, mais en même temps je dois dire qu'il est tout le temps, je range mon make-up derrière et celui-ci est vraiment dans ma coiffeuse devant, tout le temps, tout le temps, tout le temps, je ne le range jamais et j'adore le ressortir. Je saurais pas vous expliquer le pourquoi du comment, j'adore ce produit, j'adore le ressortir, je pensais pas honnêtement l'aimer autant. Je termine les highlighters avec une palette. J'ai énormément aussi aimé ressortir mes palettes parce que c'est vrai que mes palettes teint, j'en ai pas mal et je les oublie entre guillemets. C'est pas le genre de truc que j'utilise tout le temps pour la simple et bonne raison que je me lève très tôt le matin. Je prends ce qu'il y a dans la coiffeuse et il n'y a pas forcément de palette teint. Donc ouais c'est vrai qu'il faudrait que je me pousse un petit peu plus à les utiliser. Il y a une période je m'en servais tout le temps et je dois vous avouer que ces derniers temps c'est pas le cas. Mais j'y remédie. Honnêtement j'y reviens. C'est vrai que ça fait un moment aussi que j'en ai pas acheté non plus. Mais ouais, j'ai aimé jouer avec mes palettes teint ces derniers temps, donc il y en a beaucoup que j'ai aimé voilà, jouer 1 ou 2 jours, donc je vois pas l'intérêt de vous le présenter dans les favoris du moment parce que je l'ai pas mis avec une grande... voilà, c'était vraiment un jour ou deux. Et puisque du coup j'ai fait une rotation avec mes palettes, voilà, honnêtement je voyais pas l'intérêt. Par contre une qui a vraiment été là depuis un petit moment, c'est la Choose Your Glow de chez donc Essence. C'est une palette que ma mère m'avait achetée, c'est là, je crois qu'il n'y a pas de teinte, je crois qu'il n'y a qu'une seule teinte, ouais il n'y a qu'une seule teinte. C'est un highlighter que je porte aujourd'hui, je sais pas si vous allez bien le voir. J'ai mélangé 2 highlighters. J'adore cette palette. Déjà le packaging j'aime trop. Très bien, très compact, très bien, je n'ai rien à redire. Ce sont des highlighters qui sont très beaux parce qu'ils sont très soyeux. Et ils ont pas de paillettes. Vous voyez, on est toujours sur l'highlighter qui n'a pas du tout de paillettes. Ultra soyeux. Ils vont peut-être marquer un ch'touille, mais vraiment un ch'touille de plus la peau que le MAC. Néanmoins ça reste quand même quelque chose de très correct. Je peux vous faire un swatch. Les 3 highlighters me vont et je trouve ça assez rare entre guillemets dans une palette. Des fois il y en a toujours 1 ou 2 qui, voilà, qui se fait la malle et qu'on délaisse. Là pour le coup c'est pas le cas. Ils sont très pigmentés.
Ils réfléchissent bien la lumière, je n'ai rien à redire. Cette palette est encore disponible, c'est un petit prix, vous avez 3 highlighters dedans, je pense qu'il faut y aller pour les terminer, je sais pas combien il y a de grammes. Je crois que c'est pas marqué, ou alors il y a 18 grammes en tout. Donc honnêtement 6 grammes l'highlighter c'est topissime, je n'ai rien à redire. Je trouve que ça suffit amplement, honnêtement. Donc sincèrement si vous n'avez pas cette palette et que vous cherchez, vous avez un petit budget, vous cherchez des petits highlighters comme ça pour la vie de tous les jours, je vous le conseille. Franchement cette palette est vraiment top. Je passe maintenant du coup aux palettes pour les yeux. Alors, je vais commencer par celle que je porte aujourd'hui. J'ai ressorti la Rose Metals de chez Anastasia Beverly Hills. De manière générale, les palettes sous ce format là de chez Anastasia sont voilà, une petite dinguerie. De manière générale aussi, les palettes autres que ce format là chez Anastasia font vraiment partie de mes palettes favorites. Honnêtement, j'aime beaucoup la qualité Anastasia. La palette déjà, sublime. Le packaging, on adore. Et l'intérieur, je l'adore. Elle est vraiment, je vais essayer de ne pas vous aveugler, elle est vraiment automnale. Elle est canon cette palette. Les fards sont d'un crémeux, d'une pigmentation meilleure que ce qu'Anastasia faisait avant. Et pourtant c'était déjà du lourd. Sincèrement, je la trouve topissime. On peut faire des looks comme aujourd'hui, hyper neutres, passe-partout, enfin sans prise de tête, un petit fard dans le creux, un petit fard un peu plus foncé, un fard au milieu, un fard de... Bref, on peut vraiment faire quelque chose de très simple. Comme on peut s'éclater et faire un truc un peu plus sophistiqué. J'aime le fait aussi qu'elle ait des prunes, enfin, un prune là, le royal, moi je l'adore. J'ai ma période prune, faut savoir que j'adore le prune. Là en plus en période, bon automnale, on est plus en période hivernale. C'est trop beau, avec des petites paillettes dorées. C'est trop beau. C'est très bien pigmenté mais surtout ça tient dans le temps. C'est ce que j'aime dans ces palettes. C'est que j'ai aucun problème. Alors faut savoir que j'ai déjà des paupières grasses de base. Donc il faut que je mette un truc assez costaud en base. Mais sincèrement même comme ça c'est une palette qui tient très bien sur moi. Donc je l'adore. Il y a des teintes un petit peu froides, un petit peu plus chaudes, un petit peu plus kaki. Bref, il n'y a aucun fard qui se ressemble. Aucun fard qui... Je ne vois pas pourquoi il est dans la palette. Enfin, je trouve que tous les fards ont leur place dans cette palette. Je trouve qu'elle est vraiment très très bien réalisée. Et ouais, donc ça clairement c'est ma palette chouchou pour l'automne et pour l'hiver. Et pareil, une fois de plus, je sais pas, je pense qu'elle est encore commercialisée. Hein. Je vous la conseille, hein, ça c'est un petit bijou. Hein. J'ai encore du coup 2 autres palettes à vous présenter. Je vais spoiler ma future vidéo sur mes achats Vinted, mes achats palettes. Parce que tout simplement ça fait ces 2 palettes que j'ai achetées sur Vinted, dont vous n'avez pas, enfin, que vous n'avez pas encore vu. J'avoue, je sais pas ce que j'ai eu, je n'ai pas pu résister à utiliser ces palettes. Pourtant, il y a d'autres palettes qui me donnaient encore plus envie même. Mais non, ça a été ces palettes et il y a un truc qui m'a attirée. Je commence avec une palette de chez Sigma, la New Mode. Celle-ci, trop belle. Je pense que pareil parce que je suis dans ma période un petit peu prune etc. Je pense que ça peut être lié. Du coup elle se prend comme ça, déjà j'aime beaucoup le packaging, il est en velours, il réfléchit très bien la lumière, il est vraiment très sympa. Bon il y a un film plastique à l'intérieur. On a un petit pinceau que je vais enlever avant de le faire tomber. Et regardez-moi la beauté de cette palette. Ça fait un petit moment qu'elle est sortie, ça doit faire... j'ai envie de dire 3 ans, mais je pense que c'est peut-être un peu plus, je sais plus. Un petit peu moins. Honnêtement, je sais plus. C'est quand même entre guillemets récent. Mais alors la beauté de cette palette. J'ai adoré me maquiller avec cette palette. On est sur des fards qui sont... les lumineux sont très fins. Mais vraiment d'une... c'est soyeux, c'est... Oh, c'est trop beau, c'est vraiment... j'adore cette palette. Là, elle rendra peut-être rien en caméra. Mais je vous assure qu'elle est... en fait, tous les fards lumineux ont des paillettes. Et je crois que c'est ce que j'aime beaucoup avec cette palette, c'est qu'on est sur des fards qui sont très fins, qui sont quand même très bien pigmentés. Et en même temps, il y a ces paillettes qui ressortent, tous les fards sont pailletés. C'est trop beau, mais on n'est pas sur de la grosse pailletasse, hein, on est sur des paillettes subtiles. On est sur des mats aussi qui se travaillent, ma foi, très bien, des prunes aussi qui sont très beaux. J'adore cette palette. J'essaie de pas trop vous en dire parce que je suis encore en test, hein, donc ça fait quand même un moment que j'utilise, mais voilà, j'essaie de pas trop en parler.
Mais franchement cette palette, gros coup de cœur. La dernière palette que j'ai à vous présenter, écoutez, je pensais honnêtement que cette palette, j'allais plutôt l'utiliser le printemps et l'été. Bon remarque on n'est pas très loin du printemps. Mais quand même, on a eu de très... Enfin moi du moins dans mon coin, nous avons eu de très belles semaines où il a fait chaud, où il a fait soleil. Et ça m'a donné envie de sortir, de me sortir de la couleur, de m'amuser avec. Et ça m'a fait un bien fou. Honnêtement ça m'avait manqué. Et il s'agit de la Cake Palette de chez Glamlight. Donc qui est dans son petit four qui est absolument trop mignon. De toute façon Glamlight, j'ai envie de vous dire, fait des trucs absolument magnifiques. Enfin on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est innovant. C'est une ancienne palette entre guillemets, mais ouais qui m'a toujours donné envie. Voilà, je sais pas, enfin, en même temps j'ai envie de vous dire quelle palette ne me donne pas envie. Mais non, celle-ci a toujours été dans un coin de ma tête et je me suis toujours dit un jour ou l'autre je l'achèterai. C'est chose faite et elle est trop belle. Donc là on a un miroir, un petit plastique et regardez-moi cette palette. Là on est sur de la couleur, c'est vraiment, on en voit. En même temps il y a quelques petits neutres qui sont très sympas aussi. Je me suis maquillée avec ces fards neutres dans une vidéo. Je sais plus laquelle, mais dans une des vidéos c'est la palette que je porte. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a des fluos, des teintes, des bleus, des verts qu'on ne voit pas partout. C'est ça fait un peu Be-Perfect, vous voyez. C'est ce genre de teintes, on les voit clairement pas partout. Même ce rose et tout, et la pigmentation, enfin voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je ne pense pas. Le fard lumineux, je vais vous prendre le violet. Voilà, j'ai pas besoin de parler de plus de cette palette parce qu'elle est très pigmentée et qu'elle est vraiment très belle. Elle est canon. Et ouais, franchement, ça m'a fait du bien. Les lumineux sont pailletés aussi, sont très beaux, ils sont crémeux. Enfin bref, la texture Glamlight, la qualité Glamlight, ce sont des palettes que j'aime beaucoup. Mais non, sincèrement, cette palette, ça m'a fait un bien fou moralement de la ressortir. Enfin de la sortir parce que je l'ai eu voilà, en début de mois. Je l'adore. Trop belle. Je termine du coup avec les produits pour les lèvres. Écoutez, j'ai adoré utiliser les crayons Lip Twister de chez W7. Je vous montre cette teinte de manière générale. J'ai adoré tous les crayons de chez W7. C'est des crayons que je trouve qui tiennent très bien, qui sont crémeux mais juste ce qu'il faut. C'est-à-dire on n'est pas dans le trop crémeux qui part dans les plis, pas du tout. On est dans le crémeux confortable pour appliquer. Et en même temps, je me matifie et je suis sympa et je bave pas. Vous voyez, c'est vraiment un très bon crayon. À un tout petit prix, on est à moins de 2 € le crayon je crois. Ils sont rétractables, ce n'est vraiment pas négligeable. Là j'ai la teinte Very Nude, canon. Bon, je le porte aujourd'hui mais je pense que vous allez pas trop le voir. Mais c'est celui que je porte. Il est canonissime aussi. Sincèrement, il est trop beau. Les couleurs, écoutez, il y a vraiment de tout. Du nude, du flashy, du rouge, du framboise. J'adore. Honnêtement, si vous pouvez tester ces crayons, testez-les parce que c'est vraiment un petit prix et ils fonctionnent très bien. Avec du coup aujourd'hui, j'ai mis le fameux rouge à lèvres de chez Valentino, les Spike. Et là c'est la teinte Nude in Roma. Bon, je ne vais pas vous le swatcher puisque je l'ai sur les lèvres. C'est vraiment un rouge à lèvres dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, que j'adore. Les rouges à lèvres Valentino, pareil, pour moi, n'ont plus rien à prouver. Ils sont d'un confort, d'une tenue, d'une pigmentation. Ils ont tout bon. Ils ont tout bon. Ils ont un effet... ils ne se sentent pas du tout sur la peau, enfin sur les lèvres. C'est vraiment un effet hyper soft touch, vous voyez. C'est vraiment onctueux à souhait. C'est trop beau. Et il en faut peu, hein, j'ai envie de vous dire, c'est très pigmenté. Sincèrement, je pense qu'au fur et à mesure dans ma vie, je rachèterai des rouges à lèvres comme ça. Parce qu'ils sont vraiment fantastiques. Ce sont de très bons rouges à lèvres qui certes sont un peu chers, je dois l'avouer. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et je termine donc par deux rouges à lèvres que j'ai testés durant ce mois. Ce sont les Gloss Bomb Sticks de chez Fenty. Écoutez, j'en suis fan. Je ne déroge pas à la règle visiblement de toutes les personnes sur YouTube. Très bon rouge à lèvres. J'ai deux teintes. J'ai la teinte Riri qui est ma préférée, sincèrement. Qui est, on va dire ma préférée du moment, mais bref, j'aime aussi beaucoup l'autre teinte.
on est sur un espèce de prune violet. Pas trop, ouais si prune un petit peu, mais vraiment violet. Je vous fais un swatch mais ça rend rien. Je vous assure ça rend rien du tout sur les mains. Et ensuite j'ai pris la teinte The MVP qui est le rouge qu'il y a dans cette collection. Oh, canon aussi. Alors par contre j'applique un crayon obligatoire avec ces produits là, sinon ça bave. Mais ça fonctionne vraiment très bien et c'est... Alors on n'est pas sur une tenue comme le Valentino, hein. Ça n'a rien à voir, on est vraiment sur un aspect gloss. Mais waouh, ultra pimenté, ultra rebondi, ultra genre brillant, glossy, bref, trop beau. Qui ne colle pas et qui dure quand même, je trouve, très longtemps. Et là du coup on a le rouge. Pareil, je pense que je vais vous faire un swatch mais ça va pas... voyez, ça va pas rendre un rouge un peu framboise. Sincèrement, c'est trop beau. Je vous conseille ces petites pépites si vous ne les avez pas testées et que vous aimez tout ce qui est un petit peu glossy, un petit peu comme ça. Honnêtement, n'hésitez même pas. Ils sont canons, ils sont top, ils sont... Je pourrais en parler pendant des heures, sincèrement. J'ai pas quelque chose d'intéressant ou de nouveau à dire sur ces rouges à lèvres parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Mais non, ils valent le détour et ils valent le test. Sincèrement, si ouais, vous aimez tout cet aspect un petit peu glossy, etc. C'est vraiment très sympa, notamment quand on a les lèvres gercées aussi. Moi j'aime beaucoup. Mais je peux comprendre que si vous cherchez la longue tenue du matin jusqu'au soir, bah faut pas se diriger vers ça. Mais c'est vraiment très beau. J'en ai du coup maintenant terminé avec cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Et je vous fais de très gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.